Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce week-end, à Évian-les-Bains, Nicolo Scardi, sapeur-pompier volontaire, a été délibérément pris pour cible par un chauffard défavorablement connu des services de police lors d'un rodéo urbain. Héliporté en urgence absolue, il a été hospitalisé. Son état de santé s'est heureusement amélioré ces derniers jours. Plus tard, dans la commune de Saint-Sergue, 2 sapeurs-pompiers volontaires ont également été agressés alors qu'ils intervenaient sur un accident de la route. Je veux leur adresser, ainsi qu'à l'ensemble des sapeurs-pompiers de Haute-Savoie et de France, ainsi qu'à leurs familles, tout notre soutien. Leur courage et leur engagement au service de nos concitoyens méritent respect et reconnaissance. L'attaque d'Évian-les-Bains, filmée et largement diffusée, a choqué. Elle révèle une réalité inquiétante. Les rodéos urbains, aujourd'hui, ne sont plus des provocations, ce sont des actes violents dirigés contre ceux qui incarnent l'ordre républicain. L'auteur, multirécidiviste, qui s'était fait retirer son permis, est aujourd'hui visé par une enquête pour tentative d'homicide volontaire. La loi de 2018 a posé un premier cadre, mais force est de constater qu'elle ne suffit plus. Les dispositifs actuels ne permettent ni une réponse pénale suffisante dissuasive, ni une prévention efficace. Les élus, les forces de sécurité, les secours et les habitants attendent une réponse claire, ferme, mais aussi structurée. Monsieur le ministre, vous étiez à nos côtés avec François-Noël Buffet à Évian. Votre présence et vos annonces ont été vivement appréciées. Mais face à la gravité de la situation, êtes-vous prêt à porter une initiative législative d'ampleur pour encadrer et sanctionner plus fermement ces pratiques? Mes collègues Sylviane Noël et Pascal Martin compléteront cette intervention. Merci. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Bruno Retailleau, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, à votre tour et à mon tour, je voudrais saluer évidemment le corps des sapeurs-pompiers qui est très éprouvé. Je voudrais avoir une pensée particulière pour le sapeur-pompier Nicolo, le chef Nicolo, qui lutte encore entre la vie et la mort. Une pensée bien sûr pour sa famille, son épouse, son fils de 7 ans, ses amis, ses parents. Nous avons tous été beaucoup choqués et je me suis rendu avec François-Noël Buffet dès ce week-end au chevet, bien entendu, au centre de secours où nous nous sommes retrouvés. Ce qui était vraiment choquant, j'ai qualifié d'ailleurs cette tentative de meurtre d'abjecte. Elle est abjecte pour 3 raisons. Toutes les tentatives de meurtre sont évidemment abjectes. Mais elle est abjecte parce que, vous l'avez indiqué dans votre question, il y a eu délibérément la volonté de ce chauffard de tuer. Et il s'en est fallu de très peu pour que les sapeurs-pompiers qui accompagnaient le chef Nicolo ne connaissent le même sort. Elle est abjecte aussi, bien évidemment, parce que vous avez là un récidiviste. Vous avez là, en tout cas, une personne défavorablement connue qui était privée d'ailleurs de son permis de conduire et qui pour autant était au volant d'une voiture. D'abord un rodéo, puis ensuite des dérapages qui troublaient l'ensemble du voisinage. Mais elle est aussi surtout abjecte parce que vous avez d'un côté ce voyou qui cherche à tuer et de l'autre côté un sapeur-pompier qui est volontaire, dont l'objectif, dont sa mission, c'est précisément de sauver des vies humaines, y compris au péril de sa propre vie. C'est ce qui rend cette tentative de meurtre particulièrement abjecte. Les réponses, je l'ai dit, une réponse qui sera une réponse de long terme. Il faudra, je pense, mettre un terme à cette société laxiste qui a engendré ce que j'ai appelé une fabrique de barbares. Parce qu'il faut nommer les choses, nommer la réalité, en reconstruisant des cadres, des hiérarchies, en reconstruisant un respect, c'est important. Et il faudra bien sûr augmenter la réponse pénale, comme vous l'avez indiqué. Nous sommes prêts à le faire. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Pelva. Encore une fois, Monsieur le Ministre, merci pour votre présence à nos côtés samedi. Merci pour votre réponse. Je comprends que les efforts sont déjà engagés, mais par contre, face à la multiplication des rodéos, que ce soit aussi bien à l'encontre des forces de l'ordre, mais aussi des pompiers, il faudra une réponse ferme et nos concitoyens l'attendent et on sera à vos côtés dans ce sens-là. Merci.